Euh, Salut à tous, aux amis de la technoscience. L'exercice in. Ici, bah, on demande d'étudier la limite x envers plus l'infini de la fonction f de x égale à e de x sur x. Bon, c'est une fonction particulière parce qu'ici, on a la partie entière bon, sur x. Bon, on va établir une relation qui lie la partie entière avec x. Parce on sait que pour tout x, partie entière de x est inférieure ou égale à x, qui est inférieure à la partie entière de x plus 1. Et si on utilise cette relation, on pourra en déduire que partie entière on pourra en déduire que x moins 1 est inférieur ou égal à partie entière de x, qui est inférieure ou égal à x. On sait que x est positif, n'est-ce pas? Si on divise partout par x, la fonction reste inchangée. Et finalement, on aura x moins 1 sur x, qui est inférieur ou égal à partie entière de x sur x, qui n'est rien d'autre que f de x, qui est inférieur ou égal à x sur x égale à 1, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de faire, n'est-ce pas? Pour tout x, virgule, euh, pour tout x, on sait que partie entière de x est inférieure ou égale à x, n'est-ce pas? Donc ici, on a partie entière de x qui est inférieure ou égale à x, qui est inférieure ou égale à partie entière de x plus 1. Donc, si on considère la deuxième partie, ça dit que x est inférieur ou égal à partie entière de x plus 1. Donc, on va nommer ça 1. Donc, x qui est inférieur ou égal à partie entière de x plus 1. Et si on transpose ce plus 1 de l'autre côté, on aura x moins 1 qui est inférieur ou égal à partie entière de x. N'est-ce pas? D'après 1, on a x moins 1, n'est-ce pas, qui est inférieur ou égal à partie entière de x. Donc, on a trouvé que e de x est supérieur à x moins 1. Donc, on sait que d'après notre première relation, e de x est inférieur ou égal à x. Donc, on peut en déduire que on peut déduire que on peut en déduire que on peut en déduire que si on peut en déduire que e de x est inférieur ou égal à x. Pourquoi? Parce qu'on avait ici e de x est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à e de x plus 1. Donc ici, on a x moins 1 qui est inférieur ou égal à e de x, n'est-ce pas? La partie entière, ok? Ici, qui est inférieur ou égal à x. Donc, on a x moins 1, n'est-ce pas? Qui est inférieur ou égal à partie entière de x, qui est inférieur ou égal à x, n'est-ce pas? On sait que x est positif. Bon, on va essayer de dire que x appartient à l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Donc, on va diviser par x. Et si on divise par x, la fonction l'inégalité reste inchangée. Donc, je vais l'écrire ici. On dirait que x moins 1 inférieur ou égal à e de x, qui est inférieur ou égal à x. N'est-ce pas? Et si on divise par x, on a x moins 1 sur x, qui est inférieur ou égal à e de x sur x, qui est inférieur ou égal à x sur x. N'est-ce pas? Donc, ici, l'examinateur nous demande de cesser la limite kx envers plus l'infini de f de x. F de x égale à e de x sur x. Cesser la limite kx envers plus l'infini de f de x revient à chercher la limite kx envers plus l'infini de 1 moins x sur x. Donc ici, on va essayer d'utiliser le théorème de
le théorème des gendarmes, n'est-ce pas? Il nous dit quoi? Si f est majoré et minoré, n'est-ce pas? On va chercher la limite quand x tend vers infini de ces des extrémités, c'est-à-dire que du minorant et du majorant. Donc ici, si on cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 de x moins 1 sur x, on aura 1. Ok, ici, x sur x, si on simplifie les x, c'est égal à 1, n'est-ce pas? C'est comme a sur a égale à 1, de même que b sur b. Donc ici, on a x sur x qui n'est rien d'autre que 1. Donc on aura 1 x moins 1 sur x qui est inférieur égal à f de x qui est inférieur égal à 1, n'est-ce pas? Donc, chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x revient à chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x est égale à 1. Pourquoi? Parce que pour chercher la limite d'un quotient, n'est-ce pas, en infini, il faut prendre le monome le plus, il faut chercher la limite du monome le plus haut degré au numérateur sur le monome le plus haut degré au niveau du dénominateur, n'est-ce pas? Donc ici, le monome le plus haut degré au niveau du numérateur, c'est 1. Et au niveau du dénominateur, le monome le plus haut degré, c'est du moins, le monome le plus haut degré, c'est x. Ici, le monome le plus haut degré, c'est x. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x. Ok? Et que x sur x n'est rien d'autre que 1. Donc, ici, f est majoré par 1. Et que la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x égale à 1. On peut dire que finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x n'est rien d'autre que 1. Finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1. Bon, c'est ça, quoi. Pour récapituler, ici, on a une fonction qui définit sous la forme f de x égale à e de x sur x, n'est-ce pas? E de x, c'est une partie entière, n'est-ce pas? Il y a une relation qui lie la partie entière et x. C'est cette relation. On sait que e de x est inférieur égal à x, qui est inférieur égal à e de x plus 1, n'est-ce pas? Nous, on a lié cette relation. E de x est inférieur égal à x, qui est inférieur égal à e de x plus 1. Donc, si on prend cette partie, c'est-à-dire e de x inférieur ou égal à e de x plus 1, n'est-ce pas? Donc, on a x inférieur égal à e de x plus 1. Et ici, on a plus 1. Si on transpose plus 1 de l'autre côté, on aura moins 1. Donc, on a x moins 1 qui est inférieur ou égal à e de x. On peut en déduire l'autre relation, c'est-à-dire que e de x moins 1 qui est inférieur égal à partie entière de x qui est inférieur égal à x. Pourquoi? Parce que ici, on avait partie entière de x qui est inférieur ou égal à x. Cela veut dire que x est supérieur ou égal aux parties entières de x. Partie entière de x est supérieur ou égal à x moins 1. On sait que x est positif. Et si on divise partout par x, l'inégalité reste inchangée. Donc, pour chercher la limite en plus l'infini de f de x revient à chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x. On sait que ici f est borné est majoré par 1. Donc, si on cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x et on trouve 1, on va conclure que la limite quand x, d'après du moins le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale